Et si vos blocages actuels n'étaient pas des obstacles, mais des portes vers la vie que vous désirez vraiment vivre? Bonjour, je suis Célia, j'accompagne depuis plus de 5 ans maintenant des femmes et des hommes à se libérer de leurs schémas limitants pour manifester leurs désirs et créer la vie qu'ils méritent. Mon approche combine énergétique, émotion, physique quantique, mais surtout, elle vous permet de vous placer, vous, au centre de vos manifestations en utilisant les mêmes outils que j'utilise personnellement dans ma propre vie pour attirer tout ce que je souhaite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir que ce qu'on peut appeler comme résistance, obstacle, blocage sont en réalité une invitation de l'univers à grandir, à répondre autrement à ce que la vie vous propose. Ce que vous appelez blocage pourrait se révéler être, en fin de compte, la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie. Oui, vous m'avez bien entendu, la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie. Si cette thématique vous intéresse, surtout restez bien avec moi. À la fin de la vidéo, je vous dévoilerai les étapes concrètes du processus de transformation. On a tous connu ces moments où, dans la vie, rien ne semble avancer. On a l'impression que la vie est contre nous, que tout paraît être à l'arrêt le plus total. On se dit mais tout est figé, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tout bloque? Et pourtant, ce moment-là, je vous assure, avec le recul que j'ai et ce que j'ai appris, je vous assure que ce moment, en réalité, est un moment sacré. Mais c'est pas possible qu'il y a encore ça qui fait obstacle dans ma vie. Ce moment précis, vous le voyez, eh bien, sachez que la vie vous offre une opportunité simplement exceptionnelle. À ce moment précis, de pouvoir tout transformer dans votre vie, de pouvoir tout changer. Et pour le meilleur, vous me connaissez, tout ce que je vous propose ici sur cette chaîne, c'est pour transformer votre vie pour le meilleur. Parce que c'est précisément dans ces périodes de stagnation apparente que l'univers nous invite systématiquement à évoluer. C'est ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Comment transformer un blocage, un obstacle, une résistance en levier de croissance et de manifestation. Quand on rencontre un blocage dans sa vie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, le domaine amoureux, la première chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, il n'y a rien à combattre. Il faut arrêter l'idée de se dire qu'il y a quelque chose de dur, qu'il va falloir se mettre dans une posture de se battre contre ce qui se passe. En fait, il n'y a pas de conflit. C'est ça que je veux vous dire. La première clé que j'ai à vous transmettre ici, c'est que quand un obstacle arrive dans votre vie, quand il y a une résistance, quand il y a un blocage, ne le voyez pas comme quelque chose de conflictuel. L'univers n'est pas là pour vous amener quelque chose de conflictuel, un conflit. C'est très important de comprendre ça parce que sinon, on peut avoir cette tendance à croire que la vie est dure, enfin que dans la vie il faut se battre parce que la vie est dure, que la vie est difficile donc il va falloir se battre, le monde est injuste, il faut se battre pour survivre. Vous voyez toutes ces croyances-là de conflit et le fait de se battre. Parce qu'en fait, ça ne révèle que des croyances sur nous-mêmes. Du style, je ne mérite pas de recevoir l'abondance facilement. Du style, si je ne me bats pas, eh bien je serai écrasée, je serai laissée de côté. Ou alors des croyances, je ne peux pas faire confiance à la vie pour me soutenir. Et encore cette croyance de se dire, il faut travailler dur pour tout contrôler et pour éviter les problèmes. Ces croyances créent un état de tension à l'intérieur de nous, un état de peur, un état de lutte, un état de résistance justement, qui nous empêche de recevoir. Cet état nous empêche de lâcher prise et de manifester ce que l'on souhaite avec fluidité. Donc déjà, voilà, la première clé que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, c'est de changer le regard que l'on porte sur ce blocage apparent. Il n'y a pas à se battre, il n'y a pas de conflit. D'accord? C'est même pas un problème en fait ce blocage qui arrive dans votre vie parce qu'en réalité c'est une opportunité. Oui, c'est une opportunité de transformer sa vie pour le meilleur. Et croyez-moi, j'aurais tellement aimé apprendre ça il y a bien longtemps. Parce que personnellement, tant que je n'avais pas compris ça, tant que je n'avais pas compris cette leçon de l'univers, eh bien je répétais, entre autres, un schéma de victimisation. Donc, les croyances associées à la victimisation, j'ai pas de chance, le monde est contre moi, ça marche toujours pour les autres mais ça marche pas pour moi, etc., etc. J'ai très longtemps vécu dans ce schéma-là.
Et évidemment, c'était complètement inconscient. Je peux vous dire que tout a changé le jour où j'ai compris que la vie n'était pas contre moi. La vie n'est pas contre vous. La vie ne vous propose pas des challenges à relever pour vous embêter. La vie n'est pas là pour vous piéger. Bien au contraire. Ce que j'ai compris, c'est que les blocages qu'on rencontre, en fait, c'est une chance. C'est une chance de transformer sa vie pour le meilleur. Je vous vois derrière votre écran vous dire « ouais, c'est ça, on l'a entendu 1000 fois ». Mais pourtant, c'est tellement vrai. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience de cela, on ne peut pas le croire. Il n'y a qu'en faisant les choses qu'on découvre que c'est vrai. Il n'y a qu'en les expérimentant qu'on découvre que c'est vrai. Prenez Carl Jung, par exemple, qui a dit « on ne peut comprendre la psyché humaine qu'en l'explorant à l'intérieur de soi ». Prenez ensuite le grand sage Lao Tzu, qui disait « celui qui connaît les autres est intelligent, celui qui se connaît lui-même est sage ». Ça montre bien une chose, la connaissance réelle vient donc de l'expérience personnelle, pas seulement de l'observation des autres. Je referme la parenthèse, mais je voulais vraiment vous dire que c'est en faisant l'expérience soi-même des choses qu'on comprend. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un blocage vraiment? Un blocage, on pourrait le définir comme une énergie qui est figée. Une énergie, normalement, ça circule. Un blocage, c'est comme une énergie qui est figée. Une énergie qui ne circule plus. Une part de nous qui s'accroche à un ancien mode de fonctionnement, une part de nous qui s'accroche à une peur, une part de nous qui s'accroche à une croyance limitante, etc. Donc chaque fois que vous vous sentez bloqué, c'est qu'une partie de vous tente de vous protéger de quelque chose en vous maintenant dans quelque chose qui est connu. Parce que ce qui est connu représente une sorte de sécurité intérieure, une habitude, vous restez dans votre zone de confort. Et ça, c'est très rassurant pour notre ego parce que notre ego n'aime pas le changement. Sauf que cette sécurité n'est plus adaptée à la personne que vous êtes en train de devenir. Donc, le blocage apparent dans votre vie vient précisément vous montrer là où vous n'êtes plus en alignement avec la version de vous que vous êtes en train de devenir. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, que vous tombez sur cette chaîne, je pense que le développement personnel et le fait d'évoluer est quelque chose d'important pour vous. Deuxième point, comment fonctionne le blocage? Chaque situation répétitive, chaque résistance émotionnelle est le miroir d'un schéma inconscient. Vous le savez, j'ai déjà évoqué la notion de miroir dans plusieurs de mes vidéos. Donc, ce blocage que nous vivons fait écho à quelque chose que nous vivrons à l'intérieur de nous. Donc, posez-vous la question, de quoi ai-je peur en réalité dans cette situation? C'est très important de se poser la question, de quoi ai-je peur? Peut-être est-ce que c'est une peur d'échouer? Peut-être que c'est une peur de lâcher le contrôle? Peut-être qu'il y a une blessure d'abandon qui se cache derrière? Et lorsque vous luttez contre ce blocage, devinez quoi? Il s'intensifie. Rappelez-vous, plus on met notre focus sur quelque chose, plus on invite cette même chose à se manifester dans notre vie. C'est ce qu'on appelle la loi de la vibration. Par exemple, pour donner mon exemple personnel, il y a quelques années, je me concentrais, quand j'ai pris conscience de ça, ça a été la douche froide, et en même temps, ça m'a permis de vraiment beaucoup évoluer. Il y a quelques années, je me concentrais uniquement sur les obstacles et ce qui me manquait. Donc rien ne se passait comme je voulais dans la vie puisque je mettais mon focus uniquement sur ce que je jugeais être des obstacles et tout ce qui me manquait. Et devinez quoi? Qu'est-ce que j'observais dans ma vie? Davantage de manque et davantage de frustration. Évidemment, en étudiant les lois de l'univers, j'ai commencé peu à peu à comprendre un petit peu le mécanisme de tout ça et j'ai commencé à focaliser mon attention sur des choses que je désirais vraiment, pour lesquels j'avais de la gratitude par exemple. Et je mettais le focus également sur mes projets, mes rêves, mes réussites déjà vécues. Et progressivement, comme ça, des opportunités auxquelles j'aurais jamais pensé, sont venues, se sont présentées à moi. C'est-à-dire que mettre le focus sur ce que je voulais plutôt que sur l'absence de ces choses dans ma vie, ça a littéralement attiré les choses que je voulais à moi. Donc la chose qu'on vous invite vraiment à faire ici, c'est de changer la manière dont vous voyez ce blocage. Ce blocage, voyez-le comme une alarme qui vient vous dire « Là, il est temps de mettre fin à l'ancienne version de toi pour aller embrasser la nouvelle version de toi. » La version que vous avez toujours eu envie d'être et surtout que vous êtes capable d'être.
la version que vous êtes capable d'être, la version que vous êtes capable d'incarner dans cette vie-là. Parce que non, vous n'allez pas attendre la prochaine vie pour manifester ce que vous souhaitez. Je fais partie de ceux qui pensent que tout est réalisable. Je pense que tout est possible dans cette vie-là, à mesure qu'on travaille sur soi et à mesure que on est dans cette dynamique d'évolution. Et c'est ce que la vie m'a prouvé. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que plus le blocage est intense et plus cela fait un moment, en fait, qu'on se trimballe cette chose. Et plus, je dois dire, il est difficile de changer, plus effectivement, ça fait un moment qu'on se trimballe ce blocage-là. Mais on va pas remettre à plus tard la guérison de ce blocage-là. S'il se présente à vous, si vraiment vous en avez ras-le-bol, c'est que la vie vous invite vraiment à changer. La vie vous dit, là, maintenant, c'est le moment. Tu ne peux plus reculer. Dès que vous arrêtez de voir ça comme un blocage, mais comme une opportunité de changement dans votre vie, en changeant le regard sur cette chose, vous commencez à vibrer, oui, autre chose. Et c'est très logique en fin de compte que le fait de vibrer autre chose va amener de nouvelles choses dans votre vie. C'est très logique, c'est très mathématique en fin de compte. Le blocage devient finalement un enseignement, devient une leçon que la vie cherche à nous apprendre. Vous l'avez compris, l'univers nous invite à travers ce blocage à agir différemment. L'univers nous invite à ne pas réagir depuis une énergie qui est basse. Une énergie basse, c'est quoi? C'est une énergie, c'est quand vous êtes dans la peur, c'est quand vous êtes dans la colère. Se transformer, c'est simplement agir différemment là où avant, on aurait répété le même schéma. Je vais le répéter parce que c'est vraiment très très important et je crois que s'il y a une phrase à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Se transformer, c'est simplement agir différemment là où avant, on aurait répété le même schéma. C'est ça la transformation. Et donc elle peut venir que de vous. Je vais donner quelques exemples pour vous permettre de poser du concret derrière justement ces blocages. Si votre réflexe par exemple c'est de fuir, choisissez l'attitude opposée et restez présent. Pour rebondir sur mon expérience personnelle, je connais très bien la fuite puisque c'est une technique que j'ai utilisée beaucoup, la fuite. Plutôt que de faire face aux événements que je jugeais inconfortables, plutôt que d'exprimer mon opinion dans ces moments désagréables, plutôt que d'exprimer mes idées, plutôt que de faire face, plutôt que d'exprimer mon désaccord, eh bien, je choisissais la fuite. Et tant que je n'avais pas compris que ce que je devais faire, c'était plutôt faire face à la situation plutôt que de la fuir, eh bien, l'univers me représentait encore et toujours les mêmes situations jusqu'au jour où j'ai enfin compris qu'il fallait que j'arrête de fuir. Parce que ça nous rattrape toujours. Soyez sûr que ce qu'on fuit nous rattrape toujours. Ça, c'était l'exemple de la fuite parce que c'est ce que j'ai vécu. Un autre exemple que je peux vous donner, si votre réflexe est de chercher à tout contrôler, s'il vous plaît, commencez à choisir de lâcher prise. Autre exemple, si vous avez tendance à vous refermer sur vous-même, choisissez d'ouvrir votre cœur. Si vous vous jugez, s'il vous plaît, commencez à choisir la bienveillance envers vous-même. C'est dans ce changement subtil, mais conscient, que la magie commence à opérer. Je vous assure. Je sais que c'est pas facile, mais ça vaut le coup, croyez-moi. On arrive maintenant aux étapes concrètes du processus de transformation. Prenez de quoi noter et surtout, mettez en pratique. C'est une méthode simple que vous pouvez expérimenter et mettre en pratique dès aujourd'hui. Étape numéro 1. Observez sans jugement. C'est-à-dire, reconnaissez simplement ce blocage qui pointe le bout de son nez dans votre vie. Éventuellement, observez les émotions associées. Exemple, je me sens bloqué. Je suis frustrée et j'ai peur. Étape numéro 2. Identifiez le schéma automatique. Ça veut dire quelle est votre réaction habituelle dans ce type de situation. Quand justement cette situation désagréable, ce blocage se présente, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous répondez? Comment est-ce que vous agissez? Prenez conscience et observez comment vous agissez. Est-ce que vous êtes dans la fuite?
Est-ce que vous êtes dans le contrôle? Est-ce que vous êtes dans la replié sur vous-même, dans la fermeture? Étape 3, choisissez consciemment l'action opposée ou la réaction opposée. Une action même minime va vous permettre de commencer le changement, la transformation. Faites le choix de répondre autrement, juste pour voir ce que ça change. Même un tout petit changement. Je sais que cela demande du courage. Mais cette étape est obligatoire pour enclencher le processus de transformation. Étape 4, remercier l'univers. Remercier même le blocage. Remercier l'univers. Remercier ce fichu blocage. Parce qu'il vous a révélé une partie de vous qui avait besoin de grandir. Il vous a révélé une partie de vous qui avait besoin d'évoluer. Alors dites-lui merci. Aujourd'hui, je vais vous inviter à réfléchir à un blocage que vous vivez actuellement. Et vous avez dû déjà y songer tout au long de cette vidéo si vous êtes encore avec moi. Y a-t-il une chose qui se représente fréquemment dans votre vie et dont vous ne voulez plus? Autre question, quelle sphère de votre vie a besoin de transformation? Je vous invite à vous poser cette simple question. Qu'est-ce que cette situation m'enseigne? Quelle action différente, consciente de mon schéma habituel pourrais-je choisir à partir d'aujourd'hui? Reprenez les 4 étapes que j'ai listées juste avant. C'est ce que j'enseigne dans mes accompagnements. Comment décoder vos blocages, comment vous libérer de vos anciens schémas, comment transformer tout ça en levier de croissance dans votre vie pour manifester la meilleure version de vous-même et enfin attirer le meilleur à vous. Si vous sentez que c'est le moment d'aller plus loin dans ce travail de transformation et de reconnexion à vous-même, vous avez toutes les informations dans la barre d'informations de cette vidéo. Surtout, rappelez-vous, le blocage, c'est pas une impasse, c'est une initiation. C'est comme si la vie était faite de paliers et donc là, vous avez la possibilité d'avoir accès à un nouveau palier dans votre vie. À chaque fois que vous choisissez de répondre autrement, vous écoutez l'appel de votre âme, vous écoutez l'appel de votre cœur, vous activez une nouvelle version de vous-même qui ne demande qu'à exister pleinement. J'espère sincèrement que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, prenez bien soin de vous et j'aurai plaisir à vous retrouver dans une prochaine vidéo.